Hey, salut à tous, c'est Fan FPS. On va se retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto comment customiser une manette de PS4. Donc du coup, ça c'est une coque en fait que j'avais dans la vidéo précédente, j'avais fait des essais de paillettes. Donc je l'ai poncé entièrement au papier à l'eau. Je vais pas refaire une couche d'après dessus parce que du coup bah, ça servira à rien. Il y a déjà une couche d'après plus une couche de peinture blanche. Donc je vais appliquer directement un rouge. En fait, c'est un rouge fluorescent. Je connais pas du tout cette marque. Enfin, c'est une bombe que j'ai trouvé vraiment pas chère dans une grande enseigne. Donc du coup, je crois que c'est une bombe que j'ai payé 4,50 €. Donc je sais pas trop ce que la qualité de la peinture va donner. Je vais faire un essai du coup pour voir. Si jamais c'est concluant, bah je pense que ça vaudra le coup d'aller en rechercher d'autres couleurs. Donc du coup voilà, donc là je vais faire une base de rouge fluo avec de l'hydro par-dessus. Il me semble que dans ce que j'ai reçu de WT Art, j'ai des têtes de meurs un peu étalées un peu partout blanche. Donc du coup je pense que je vais appliquer après la peinture un film hydrographique avec des têtes de meurs blanches et je poserai des sticks. Enfin comme d'habitude je ferai la customisation complète. Du coup, voilà. Donc là, je vais appliquer ma première couche de peinture rouge fluorescente. Je pense qu'il en faudra au moins deux trois parce que généralement, quand c'est des peintures fluo, il en faut plusieurs couches pour que ça rende vraiment bien. Et j'ai un vernis aussi pailleté. En fait, ça, c'est du vernis tout simplement avec des paillettes. C'est pareil, ça vient du même magasin. Je pense que je finirai la manette. Bon, c'est très légèrement pailleté, hein. Je pense que c'est peut-être même un peu moins pailleté que sur le bouchon. Mais du coup, je finirai certainement la manette en la vernissant avec du vernis pailleté pour voir ce que ça donne. Pourquoi pas faire des essais, de toute façon, on est là pour ça, pour faire des tests. Donc voilà, donc du coup, je passe ma première couche de rouge et je vous reprends bah, après. A tout de suite. Donc du coup, voilà, j'ai passé mes deux couches, comme vous pouvez le voir sur les coques. C'est vraiment très enfin rouge fluo, ça attire entre l'orange et le rouge. Donc ce que je vais faire, ce que je voulais faire déjà depuis longtemps, c'est faire des gouttelettes de peinture en plus par-dessus pour donner un petit effet un peu plus sympa. Du coup, il y a une astuce qui est super simple. Vous récupérez un vieux spray. Moi, j'avais un vieux spray noir. Du coup, je sais pas si on va voir vraiment. Vous percez avec une toute petite mèche, avec une visseuse. Avec une visseuse, avec une toute petite mèche, vous percez le diffuseur du spray. Du coup, vous allez vous retrouver avec un diffuseur bah, qui va cracher des gouttelettes. Du coup, je trouve ça plus facile et plus propre que de le faire avec un pinceau et d'éclabousser la manette. Parce que du coup, les éclaboussures sont. Enfin, ça fait un peu bizarre, j'ai déjà essayé. Donc, du coup, je trouve que cette méthode-là est beaucoup plus simple. Donc, je vais essayer de vous montrer sur un bout de papier ce que ça donne. Hop, je vais vous montrer. Du coup, vous vous mettez assez loin. Voilà. Et du coup, vous avez des petites gouttelettes, plein de petites gouttelettes qui vont venir se. Alors, par contre, il faut vraiment mettre deux petits coups de spray. Faut pas rester appuyé, hein. Sinon, vous allez vous retrouver avec une manette bah, noire, mais enfin dégueulasse, parce que du coup, c'est pas du tout fait pour peindre. C'est vraiment fait pour faire de la gouttelette très fine. Donc, je vais positionner mes deux coques. Je pense que je vais peut-être même le faire qu'une fois. Je vais me mettre assez loin. Voilà. Hop. Je vais le refaire une deuxième fois. Voilà. Du coup, nickel. Donc du coup, donc vous vous retrouvez avec des petites gouttelettes noires un peu partout, ça fait vraiment sympa, je pense que ça peut... Même limite, vous pouvez même vernir par-dessus sans vous embêter à faire quoi que ce soit de plus, ça fait vraiment sympa. Il n'y a vraiment pas grand-chose, il faut juste deux sprays, deux sprays, deux bombes en spray. Je vous dis, la bombe rouge, franchement, rouge fluo, c'est un spray à 4,50, c'est vraiment sympa. Ça fait vraiment pas cher pour ce que c'est. Et du coup, voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que là, je vais laisser sécher. Et après, je vais venir apposer par-dessus, comme j'avais dit, un film hydrographique avec des têtes de mort blanches. Et on verra le résultat ensemble. Bah, j'essaierai même de faire le trempage avec la caméra. C'est toujours plus sympa. Donc du coup, voilà. Donc là, je laisse sécher et je vous reprends tout à l'heure, une fois que ce sera bien sec. Parce que vu que c'est des gouttes, la peinture est assez épaisse. Et il va falloir laisser quand même le temps que ça sèche. Donc du coup voilà, j'ai laissé sécher, j'ai remis un petit coup de spray sur le côté parce que du coup, même sur cette face là, du coup le devant des là où on met ses mains, il était pas projeté du tout, donc c'était tout orange, donc ça faisait un peu bizarre. Donc voilà, donc le résultat franchement est super.
Je m'attendais même pas à ce que ça fasse aussi bien. Du coup, je vais même pas mettre d'hydro par-dessus. Je vais la vernir directement comme ça. Je pense que ça mérite de rester tel quel, de pas non plus en remettre des couches par-dessus. Ça, franchement, je peux vous dire que c'est vraiment à la portée de n'importe qui. Si vous voulez vraiment vous faire une manette sympa, enfin voilà, je pense que ça, c'est vraiment très simple. Il vous faut une bombe de blanc, une bombe de orange fluo, un vieux spray noir. Vous prenez vraiment le moins cher, vous lui mettez un petit coup de visseuse dans l'embout enfin dans le diffuseur. Franchement, ça coûte vraiment enfin une quinzaine d'euros. Vous avez une manette comme ça. Là, je vais juste remettre vernir par-dessus. Donc, du coup, là, je vais la vernir. Je pense que là, du coup, je ferai le montage avec vous. Habituellement, je dis que je fais le montage et je le fais pas. Là, je vais le faire avec vous. Parce que je sais pas encore ce que je vais mettre dessus. Mais je pense que ça mériterait d'être vu, enfin, d'être filmé pour le remontage. Je pense que je vais y appliquer un kit doré avec enfin, des touches dorées. Les touches en douille de balle, plus les sticks. Et je pense que je vais même peindre les deux petits boutons, la croix et les deux petits boutons de chaque côté, plus le bouton PlayStation, pour histoire d'avoir vraiment le tout de la même couleur. Je vais laisser le pavé tactile de cette couleur-là avec les gâchettes pareil noires. Je vais les laisser d'origine, je vais pas non plus trop en mettre. Donc voilà, donc là du coup je vais passer mon vernis. Je pense que je finirai peut-être dans la soirée. Après, on verra ce que ça va donner. Mais si le vernis est encore trop tendre, j'attendrai peut-être demain pour faire le remontage. Donc, du coup, je filmerai la suite demain. Donc, voilà. Donc, là, du coup, je vais appliquer mon vernis et on se retrouve comme tout à l'heure pour la suite. Allez, à tout à l'heure. Donc, du coup, voilà. On va se retrouver pour la dernière partie de la vidéo, pour le remontage. Donc j'ai fait les calculs hier, donc je peux effectivement vous annoncer que c'est une customisation entre guillemets pro pour moins de 20 euros. Parce que du coup j'ai retrouvé mon ticket de caisse, la bombe de vernis coûte 4,50. La bombe de peinture, bon c'est pas celle-ci, mais c'est une autre couleur que j'ai acheté, mais c'est la même, coûte 4,50 aussi, donc là ça fait 9 euros, plus la bombe de blanc qui va en dessous, donc ça fait moins de 20 euros avec une petite paire de sticks, une paire de sticks en gel. Moi ceux-là je les avais payés 1 euro. Mais donc du coup ouais, effectivement on est en dessous de 20 euros. Donc pour avoir franchement une vraiment belle customisation. Donc du coup ce qui fait que ça vous revient à moins d'une vingtaine d'euros. Donc là je vais faire le remontage. Donc je vais reprendre ce qu'il y avait déjà. Ça c'est l'ancienne manette que j'avais faite. Donc je vais remonter tout, il faut juste que je change, c'est la petite nappe, en fait c'est cette nappe là que je vous disais qui est assez problématique. Parce que du coup si elle est mal remontée, et bah du coup la manette ne fonctionne plus correctement. Donc je vais essayer de la remettre sans l'abîmer, en espérant que j'ai pas de soucis. C'est le seul truc qui peut éventuellement poser problème. Ce qu'il faut savoir c'est que moi maintenant j'évite de l'enlever. Là j'ai pas le choix, il faut que je la change parce que elle est abîmée, donc du coup je vais la changer. Voilà, donc j'ai réussi à la remettre sans trop de problème. Donc ça devrait le faire. Ce que vous pouvez faire aussi si vous voulez être sûr avant de remonter que ça fonctionne bien, vous pouvez tester la manette sans avoir tout remonté. Donc moi la nappe est neuve, donc je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis, mais donc vous pouvez quand même essayer avant. Donc moi je vais partir sur des sticks rouges, transparents, enfin en gel. C'est des paires qui me restaient d'anciennes customisations que j'avais faites. Enfin, j'en ai encore pas mal, mais... Donc voilà, toujours un peu galère à remettre. Hop, on vérifie bien qu'elles sont à fond. Donc voilà, donc là je vais faire ça. Après, ce qu'il va falloir faire, c'est remonter les touches dans la coque. Donc il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste retrouver l'ordre dans lequel elles vont. Moi je me rappelle plus trop, mais il y a des guides, donc normalement il n'y a pas de raison de se tromper. Hop, c'est même pas celle-là. Voilà, on l'a une. Oh, il me semble que ça. Hop. Bon après si vous avez une petite pince à épiler comme moi, c'est plus facile. Surtout moi qui ai des gros doigts, c'est pas toujours pratique.
Donc voilà. Hop. Je retrouve dans le sens. Voilà. Ah, merde, guidé. Hop. Donc j'avais fait une peinture sur les touches, mais je trouvais que ça faisait vraiment trop de peinture. Donc du coup je remets les touches, je vais remettre les touches en mode origine. Hop, voilà. Parce que du coup je voulais pas non plus que ça fasse trop bariolé. Voilà, impeccable. Donc après il vous suffit juste de replacer le petit cache. Il y a quatre petits trous, vous avez juste à le glisser dedans. Donc voilà, une fois que c'est bien enfoncé, les touches tiennent toutes seules. Après on va procéder. Bah, la croix par contre, la croix je l'ai peinte. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Il y a deux petites couches de peinture. Il vous suffit juste de la remettre. Donc voilà. Je vais essayer de rester dans le champ de la caméra. C'est pas toujours simple. Hop. Donc si jamais vous cassez la nappe ou vous cassez autre chose en la remontant, vous avez la possibilité de les acheter sur eBay ou n'importe où, hein, sur AliExpress. Les pièces d'origine se trouvent assez facilement. Donc franchement, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter. Vous allez retrouver ça assez facilement. Par contre, je devais changer ces touches-là. Elles ont été peintes. Et elles ont du mal à se mettre en place dans les glissières. Donc du coup, je vais les changer, j'en avais d'avance. Ces touches-là, honnêtement, vaut mieux éviter de les peindre. Parce que du coup, après, c'est une galère à remettre en place. Et s'il y a s'il y a trop de peinture, vous voyez comme là, ils ont tendance à rester coincés à l'intérieur. Donc du coup, voilà. Du coup, c'est pas toujours très simple à remettre. Je vais essayer de passer un petit coup de pince à épiler dedans. Hop. Donc je vais gratter l'intérieur. Voilà. Hop. Je vais la remonter au mieux. Impeccable. Certainement pas le bon côté. Voilà. Du coup, elles y sont bien. Impeccable. Du coup, voilà. Donc là, du coup, ce qui reste à faire, c'est à remettre le petit sigle là, PlayStation. Voilà. Donc moi, je vais en mettre un petit chromé. Après, vous pouvez mettre celui d'origine. Hein. Je voulais juste mettre une petite note chromée dessus. Hop. Donc celui-là, c'est pareil. Donc voilà. Après, il faut mettre par-dessus la petite plaquette de maintien qui vient juste par-dessus là. Il y a un petit rubber, le petit rubber va à l'avant. Il y a juste à mettre le petit rubber à l'avant. Hop, voilà. Du coup, il n'y a rien de compliqué. Donc là, déjà, vous avez toute la face avant qui est remontée. Après, il faut juste reglisser. Donc, il faut le passer par l'intérieur. Le pavé tactile. Voilà, vous glissez tout simplement comme ça. Et après, en fait, on viendra le raccorder sur la manette. Donc après, vous prenez votre manette. Vous mettez les sticks dans les trous. Tout simplement. Alors oui, j'ai été un peu vite. Du coup, je me suis fait avoir. Il n'y a rien de méchant. Il suffit juste... Voilà. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut passer... Il faut passer le pavé tactile. Hop, voilà. Je vais le ressortir tout doucement. On force jamais. Je le reclipse sur son support. Et en fait, voilà. Du coup, là, elle est bien mise. Donc là, du coup,
vous avez, je vais vous montrer, vous avez la petite nappe du pavé tactile. Il faut qu'elle vienne se clipser dans la petite gorge qui se trouve juste ici. Donc vous la passez à l'intérieur. Donc ce qu'il faut faire, moi j'ai une pince à épiler. Si vous en avez une, ça sera toujours plus simple que de vous embêter avec les doigts. Donc voilà, je vais la mettre comme ça, en provisoire. Je l'enfonce pas totalement. Et après, je la passe. Voilà. Hop, voilà, tout simplement dans son logement. Impeccable. Donc là, j'ai les sticks. Donc là, du coup, j'ai rebranché ma batterie. Vous pouvez essayer la manette. Ce qu'il faut faire, du coup, c'est rebrancher le pavé tactile. Hop. Enfin, la LED, le LED contrôle. Vous avez juste à le reglisser dans son logement. Voilà, le petit trait noir vient montrer qu'il est bien à sa place. Après, il faut la mettre en route. Hop, voilà. Parce que là, du coup, voilà. Du coup, elle clignote. Ça veut dire que le remontage pour l'instant est bien fait. La batterie est à sa place. Vous remettez le cache. Vous reclipsez. Vous essayez de repasser le fil, voilà, dans la boucle. Dans la petite boucle. Voilà. Vous poussez dessus. La batterie est clipsée à son emplacement. Là, vous avez le LED contrôle avec le petit fil. Donc, enfin, ça, il faut y faire assez attention. Donc, voilà. Donc, maintenant, il vous suffit... Donc, cette partie-là, pour l'instant, on va la laisser de côté. Il vous suffit de remonter la vitre tactile. Enfin, la vitre du LED contrôle. Donc, elle vient juste se reclipser à l'intérieur. Voilà. Donc, c'est toujours un peu... elle est toujours un peu dur à remettre. Surtout quand on a fait un peu de peinture. Parce que du coup, il y a un peu plus d'épaisseur. Donc voilà, voilà. Donc là, elle est remise à sa place. Ok. Donc là, du coup, les dernières étapes. Il faut remettre la vitre tactile. Là, il faut que je remette juste la petite vis qui maintient en fait le LED contrôle. Donc je sais pas du tout. Par contre, j'ai fait une connerie, c'est que je les ai mélangés. Ouais, donc ça doit être celle-ci. Donc voilà, il faut juste la remettre en place. A priori, ouais, c'est la bonne. Donc voilà. Après, il vous suffit de remettre le petit cache à sa place. Sauf que j'aurais dû le remettre avant. Hop. Voilà. Hop. Impeccable. Et du coup, il faut remettre le petit support à sa place. Voilà. Hop. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à remboîter les deux coques de manette. Moi, il faut juste que je remette une gâchette parce que du coup, j'ai cette gâchette là qui s'était trouvée démontée. Donc du coup, je vais remettre ma coque de ma gâchette en même temps. Donc il n'y a rien de compliqué, il faut juste remettre le petit rosseur à l'intérieur. C'est peut-être ce qui est un peu plus chiant. Voilà. Il suffit juste de la reclipser dedans, tout en faisant bien attention à ce que le ressort soit bien mis. Donc voilà. Le mieux c'est de le faire la tête en bas, au moins. Voilà. Hop. Une fois que c'est clipsé, vous vérifiez bien que ça revient tout seul. Voilà, impeccable. Donc voilà, donc là du coup, il vous suffit juste de refermer maintenant. De rebrancher la petite LED, le LED contrôle. Donc voilà, je vais le faire tout de suite. Hop. Donc le petit côté bleu va vers l'extérieur de la manette. Donc ça, il faut faire vraiment attention en le remettant, de ne pas l'abîmer. Ce que je vais faire. Donc du coup, il faut reclipser, voilà, toute la manette.
Vous appuyez sur le petit bouton PlayStation pour être sûr que la manette fonctionne bien. Vous testez les gâchettes pour être sûr qu'il n'y a rien de dur. Voilà, impeccable, tous les boutons, la croix, les joysticks, nickel. Donc du coup, en fait, après, il vous suffit juste de remettre les 4 vis qui vont sur le dos de la manette. Donc, qui vont ici. Il y en a 4. Il vous suffit juste de les ravisser. Et vous obtiendrez votre manette custom, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moins d'une vingtaine d'euros. Pour une vingtaine d'euros, on va dire. Hop. Voilà. Forcez pas trop sur les vis non plus, parce que du coup, vous risquez d'abîmer la tête de la vis. Et si un jour vous avez besoin de redémonter la manette, bah vous pourrez pas, parce que du coup, la tête sera tellement abîmée que vous arriverez pas à ressortir la vis. Une fois qu'elles sont serrées, c'est un peu plus compliqué. Donc, vaut mieux éviter de trop forcer dessus. Donc du coup, voilà. Et voilà. Et là, vous avez votre manette custom. Vous avez votre manette custom pour, je vous dis, moins d'une vingtaine d'euros. Et franchement, une super manette. Donc voilà. Donc moi, j'ai pas remis de kit. Après, j'avais des kits. Hein, j'aurais pu changer les touches, enfin les boutons. J'aurais pu changer ce que je voulais, mais je préférais rester sur du basique pour vraiment, vraiment montrer qu'il est possible de faire quelque chose de bien pour pas cher. Parce que du coup, après, si vous achetez les kits de boutons, bah forcément, ce sera un peu plus cher. Mais là, juste une paire de sticks à 1 euro, plus des bombes de peinture, je vous dis, pour une vingtaine d'euros, même pas. Et du coup, vous obtenez ce modèle-là. Donc voilà, donc bah, on se retrouvera bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. J'essaierai de refaire une autre manette PS4. J'ai une coque que j'avais loupée à l'époque, que j'espère que j'aurai le temps de le faire, la poncer pour pouvoir vous refaire quelque chose de sympa. Donc voilà, donc là du coup j'ai fait sans hydro pour essayer de montrer à tout le monde qu'il est quand même possible de faire quelque chose de bien, bah pour pas cher. Et que n'importe qui peut customiser sa manette comme il l'entend. Donc après les couleurs vous pouvez mettre exactement, enfin vous pouvez mettre soit la même chose, soit ce que vous voulez. Donc du coup voilà. Donc bah, je vous dis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez à plus.